dans le dernier chapitre de Lancer Compte. Après leur visite à la salle des vents, les membres de la broche à foin passent la nuit à Plume Brise en tant qu'invités plutôt que prisonniers. Durant la nuit, Orbus, Mia et Ballon sont assaillis par une vision terrifiante impliquant les immenses ossements de Nivelor, Nessan et Pierrot. Plus tard, Orbus se fait un nouvel ami Karuk, pendant que Mia teste une nouvelle invention, un cercle où seule la vérité peut être prononcée. Quel meilleur cobaye pour tester le dispositif qu'un potaf endormi? Le nain en révèle beaucoup, notamment qu'il serait, ou aurait été, un paladin des montagnes. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Lancer Compte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Je m'appelle Francis Legendre, je suis le maître du jeu, mais je suis pas seul. Il y a quelqu'un derrière la caméra qui m'a fait un signe depuis 10 minutes que ça filmait. Allô Sam, ça va? Ça va, merci d'être là Sam. Il y a des joueurs aussi autour de la table avec moi. Andy Saint-Louis, Guillaume Boldoc, Charles-Antoine Desgranges, Mathieu Bijou-Bougie. Merci. Je savais pas qu'on filmait, je me sens super mais là, Il joue tous des personnages que vous commencez à connaître. C'est l'épisode 35 que vous écoutez. Fait que merci d'être là. Youhou! Merci de nous suivre. Merci on a un groupe Facebook, ça vous tente d'aller voir notre groupe Facebook. On a une page Instagram, un compte YouTube. Abonnez-vous à notre compte YouTube. On a un compte Patreon qui a plein de contenus bonus vraiment trippants, dépendant des tiers que vous prenez. Mais ça vaut vraiment la peine d'aller regarder. Et chaque sou est réinvesti dans le projet qui nous permet de grandir et de faire de ce projet-là une aventure encore plus belle. Oui. Mathieu Bijou-Bougie Bajou, est-ce qu'on a des commanditaires? Bonne question, Francis. Allons voir. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Geekwood. Geekwood, c'est un site internet que tu peux aller, c'est geekwood.ca. Ils font du matériel de Donjon Dragon. C'était bon, ça, Ophélie? Geekwood.ca. Encore. Geekwood.ca. Alors, on avait écrit un jingle en plus, ça va être on fait de l'argent. Mais geekwood.ca, du matériel de Donjon Dragon sur mesure. Tu peux faire ton screen de Donjon Dragon, tu peux commander des dés, tu peux... ils ont des dés en bois, des dés en roche. Ils ont des petites boîtes à dés. Puis après ça, t'es plus obligé d'utiliser un présentoir à ustensiles. Un présentoir. On a très hâte de recevoir le matériel que Geekwood.ca nous a envoyé. Dans les prochains épisodes, vous allez nous voir jouer. Non, dans longtemps. Dans un bout, vous allez nous voir jouer avec des beaux dés, des belles boîtes. C'est tout gravé aussi, c'est genre pyro-gravé. On fait de la pyrogravure. Tu envoies ton logo, ce que tu veux-tu. Puis, Guillaume, est-ce qu'on a un code promo pour ça? Oui, il va y avoir un code promo qui va s'afficher quelque part. Là, et qui va être écrit aussi dans la description de l'épisode pour les gens qui l'écoutent en audio. Sur la bédaine à Charles-Antoine. Parfait, le code promo il est là. Alors, on leur dit-tu une dernière fois? Geekwood.ca. Ceux qui sont à l'audio, le code promo il est écrit dans la description. Hey, ça c'était un très bon commanditaire. Est-ce que vous êtes prêts à jouer à Lancer Compte? Oui! On est prêts à jouer, baby. Generate, baby! Moi, j'aurais aimé ça. Là, ça commence. Aujourd'hui, je joue ballon. Aujourd'hui, tu joues ballon. Hey, on est retour! Je peux-tu le faire, moi, ballon? On Oui, non. j'aimerais ça que tu joues ballon. Ah, ça serait J'étais drôle. un bon père de famille. C'est comme ballon, puis pas ta Ouais, c'est ça. OK, hey, là, ça part. Arrêtez de m'écœurer. L'enfant dans OK. Ah. Non. Non, on quitte pas. C'est un Ouais, leurre. c'est sûr qu'on quitte. Non, on quitte pas. On quitte pas. Toi, tu me regardes. Attends. Je m'en vais aussi. Ben oui, moi aussi, je m'en vais. C'est qui? C'est-tu moi qui reste? T'es-tu correct? Je vais me tasser. Je peux rester aussi. On va rester. C'est ici, je peux rester. Hey, ça va nous prendre un autre studio bien vite. Hein?
Il fait beau. Il fait chaud. Sortez vos maillots. OK. Le soleil Et frappe. vos ballons de plage. Ah, j'aime pas les jokes de ballon! Le soleil frappe sur ta peau épaisse, un peu cuirée. T'as chaud. T'as très chaud parce que tu travailles vraiment fort en ce moment. T'es présentement en train de creuser ce qui sera le premier puits de Kuchimempa. Je vais te demander, s'il te plaît, Ballon, de me faire un jet de force. Oh yes. Ouh! Juste force ou athlétisme? Tu peux faire un jet d'athlétisme. Ah, merci. Quand même, 9. 9. Je pense que ça fait plusieurs heures, peut-être, que t'es là à creuser dans ce trou-là qui devient de plus en plus haut, creux, de plus en plus profond. Alors que là, tu viens pour prendre une pelletée de terre, il y a quelque chose qui fait que tes bras faiblissent un peu. Peut-être un souvenir ou peut-être un... À quoi tu penses que Ballon pense qui fait en sorte qu'il y a de la misère à forcer? Je pense qu'il a oublié pourquoi il creuse. Hmm. Puis là, il y a des... OK, il est beaucoup comme moi dans la vraie vie. Puis là, il se demande s'il fait la bonne affaire, je pense. C'est OK. juste ça. Ouais. Lui, on est-tu assez profond? Je pense que c'est pas tant qu'il y a plus de force, c'est juste Ouais. un moment, une espèce de doute de... Faudrait que quelqu'un me confirme que je fais la bonne affaire. Puis à ce moment-là, t'entends une voix familière que tu reconnais, la voix de Boula qui s'élève. Puis elle fait juste te dire: Tu travailles encore, mon beau Ballon. Oui, c'est le puits. C'est assez profond? Il manque encore un peu de profondeur, je crois. OK. Et Boula est en haut du puits. Tu la regardes, puis son espèce de... Elle perce un peu à travers le soleil, tu sais, comme une espèce de contre-jour. Puis elle a un bébé dans ses bras, tu sais. Puis est enceinte aussi à ce moment-là. Ça fait longtemps que tu travailles. Tu pourrais prendre une pause. OK. Tu le mérites. Merci. Puis là, avec son pied, elle fait tomber une échelle qui se déroule jusque dans le fond du puits pour te permettre de remonter. Fait que je pense que Ballon, il remonte doucement cette échelle-là pour arriver en haut. Puis quand tu arrives en haut, tu réalises... en fait, tu tombes nez à nez avec ce qui s'apparente à être ton nouveau village, la nouvelle place où tu vas vivre, tu sais. Puis se dresse ici et là des petites structures qui vont éventuellement devenir peut-être des maisons, peut-être une école, peut-être une écurie, peut-être même une forge, qui sait, tu sais. T'es vraiment à la naissance de Kuchimempa, des petits bâtiments, des tentes vraiment précaires. Il y a aussi un paquet d'orques qui travaillent tous à l'unisson dans la joie, l'allégresse, le bonheur, le désir de faire grandir cet endroit-là, tu sais. Boula tend un peu le bras pour que tu la prennes comme bras par-dessus bras, tu sais. Puis elle se met à marcher un peu à travers cette espèce de village-là, tu sais. Puis elle contemple vraiment ce qu'il y a autour d'elle, puis elle est comme... Est-ce que tu es fier de nous? Mais hein, on mérite bien ça, une vie tranquille, pour une fois, tu sais. En repensant que, dans le fond, Boula, il l'a rencontré en tant qu'esclave dans une usine de métal, de chaîne. Non, ouais. Ça fait pas longtemps qu'ils vivent une vie plus tranquille. Ça doit être dans les premiers moments de tranquillité que vous vivez, là, tu sais. Fait que vous continuez de traverser ce village-là, Kuchimempa. Je lui demande... Es-tu prête pour l'élection, ma chérie? Oui, je suis prête. Ça va être la première fois que je participe à ça, moi, la démocratie. Et c'est un peu grâce à toi si nous pouvons tous y participer. Grâce à tes exploits à la guerre. Merci. Puis là, je pense que on arrête devant une tente, tu sais, qui est la tente de Boula pis toi. Puis
à travers l'entrebouchure de la tente, on peut clairement voir le casque que Ballon portait, tu sais. Possiblement l'arme aussi, à côté, sur une espèce de râtelier d'armure et d'armes, tu sais. Puis Boulard regarde ça un peu en soupirant avec Clarine, la plus petite. Non, la plus vieille, c'est qui? La plus vieille, c'est Fulute? c'est Clarine. Clarine, OK, c'est ça. Fulute, c'est celle qui est probablement bébé en ce moment. OK. Saxoff, il est... Ben, écoute, Il est né... Qui est né pendant la guerre? celle qui a été enceinte pendant qu'elle se battait, c'était Clarine. OK. Fait Puis l'autre d'après, c'est Fulute. que Fulute, c'est le bébé Ouais. qu'elle a dans ses mains. Puis elle est enceinte de Saxoff. là. OK, ouais. Ben, c'est pour... Ah ouais, c'est ça. Oui, parfait. Celle du milieu, dans le fond, qu'elle a dans les Ouais, mains. exact. Fulute. Puis, tu sais, elle regarde un peu le râtelier d'armes en soupirant, tu sais. Puis tu sens qu'il y a comme une espèce d'inquiétude dans son non-verbal, là, tu sais. Puis, elle se tourne vers toi, puis elle est comme... Et comment va l'orque noir? Est-ce qu'il est plus calme depuis que la guerre est terminée? Je pense que quand elle me parle de ça, je suis un peu gêné, mais je sais pas de quoi qu'elle me parle. Parce que je pense que pour Ballon, l'orque noir qui est comme un genre d'état transmis générationnel, je pense qu'il pense que c'était son frère qui l'avait. Ouais, puis peut-être même qu'il refuse un peu de penser que c'est à lui Exact. l'espèce de devoir de porter l'orque noir. Ouais. Fait que je pense qu'il va rester vague, mais il va dire que vu que Brandon est mort, il va dire je pense que il est correct. Je pense qu'il doit être content de voir qu'il n'y aura plus besoin de violence, enfin, grâce à nous. Puis notre petite colonie. Puis à votre tendre... On le reverra plus. Non. Ce serait mon plus grand souhait. Parce qu'il te fait du mal. Il a été utile pendant la guerre, mais maintenant... Nous sommes en paix maintenant. Puis attends ton bébé, doucement, tu sais. Puis à ce moment-là, t'entends le bruit d'oiseaux qui ont l'air de s'élever de la forêt. Puis quand tu portes attention, t'entends le bruit de sabots, en fait. Plein de sabots, peut-être une quinzaine, une vingtaine de chevaux, peut-être. Qui galopent rapidement, puis l'espèce de poussière qui s'élève au bout du chemin, tu sais. Puis là, il y a comme une inquiétude qui se tapisse dans le visage de Boula, tu sais. Puis il y a quelque chose de... Tu sens l'espèce de... Pas de peur, mais d'anomalie, là. C'est pas normal, ça. Puis là, elle va te regarder. Est-ce que tu attendais quelqu'un? Ben, il y a Bagarre qui est censé revenir d'un jour à l'autre, mais Il devrait être seul. pour revenir en cheval. C'est étrange. Puis elle va s'approcher, comme se rapprocher, puis les chevaux vont continuer, eux, d'approcher à toute vitesse, puis je vais te demander de me faire un jet de perception. Avec les stats que j'ai là. Ouais. Euh, 13. 13. Tu constates que les chevaux sont armurés de manière très pédante. Il y a quelque chose de très... on veut montrer un peu notre richesse, là. Puis c'est un groupe de cavaliers qui, eux aussi, semblent vraiment armurés de manière lourde et très... aussi étincelante, là, pédante, puis un peu pour flasher. Là, Puis ils continuent d'approcher à toute vitesse. Tranquillement, pas vite, les orques de Kuchimempa se rapatrient autour de vous. T'sais.
Puis il y a vraiment un sentiment de comment ça se fait qu'il y a des gens qui viennent ici. Les gens sont pas supposés savoir où trouver coucher même pas, tu sais. Puis après un moment, la garnison approche, puis tu réalises que c'est clairement des impériaux, des gens de Eldoria, des esclavagistes qui ont techniquement été chassés vers le sud. Puis tu reconnais même à la tête de cette affaire-là un gars qui s'appelle Lucius Gallian, que tu reconnais. Plobus ou Lucius? Plobus Gallian, excuse. Mais Lucius, c'était qui? Ouais, Plobus Gallian. Ok, c'est ça. Lucius, c'était dans le one-shot. C'est ça. Plobus Gallian. Ok. Qui est comme un jeune, peut-être même d'une trentaine d'années, là, mais qui a vraiment un sourire narquois, un peu fendant, lourdement armuré, lui ici, avec un grand chapeau, là, sur la tête. Tout pour flasher, puis il arrête près de vous, là, rapidement. Puis il vous regarde, tu sais. Puis doucement, il descend de son cheval. Puis il s'approche de Boula. Puis il est comme... Eh bien. C'est ici que vous vous cachez. Puis Boula est comme... Comment avez-vous trouvé? Puis Lucius, il regarde... Plobus, il regarde doucement les orques. Puis il va juste dire à Boula... Il semblerait bien que quelqu'un dans votre communauté vous ait trahi. Puis je vais inviter les joueurs à venir rejoindre la table. Ça prendrait... Alors, on va reprendre alors que... Ah, tu veux-tu monter le son de la télé? Oui, j'allais remonter, je pense. Ah ouais, OK. Ah, excuse. On va reprendre. C'est la bonne affaire. Alors, on va reprendre alors que le matin se lève. Et le soleil pénètre dans votre hutte, frappé directement sur le miroir de manière à ce qu'il se répartisse doucement dans la hutte, de manière douce et diffuse. Et ce soleil-là qui pénètre votre hutte s'accompagne de battements d'ailes. Et Alerte se dépose, boum, rapidement dans l'entrebouchure de votre hutte, puis elle est comme... Suivez-nous. La matriarche veut vous parler. Mini, pause, épisode 35? Oui. Ah, Ouais. OK. Je me lève, je me décrotte les yeux, puis... oui, nous allons vous suivre, mais il n'y a pas un petit déjeuner. Alerte, elle regarde un peu autour d'elle, puis elle est comme... Puis il y a un carreau qui s'approche avec un sac qui va lancer au centre de la hutte. Le sac s'ouvre, puis il y a un paquet de fruits dedans. Des pommes, des poires, des petits fruits. Je pogne une pomme. Évidemment. Faites vite. Vous auriez pas quelque chose d'un peu plus consistant, là? On me semble, on a rien dans... quelque chose de vrai à avoir. J'en mange plein, là, puis je me plains. Puis moi, j'en mets 3-4 des pommes, là. Je m'en pogne pour... Ouais. Parfait. Allons-y, allons-y. Donc, ils vous tendent encore les straps, et ils vous strappent toute la gang, puis vous partez. Vous vous déplacez assez rapidement jusqu'à la salle des vents, dans laquelle vous étiez il n'y a pas si longtemps. Mais cette fois-ci, la salle n'est pas vide. Il y a peut-être une cinquantaine de carouks dans la salle, installés tous en rond, autour de la grande fontaine, qui, elle aussi, continue de se bercer doucement, puis de s'écouler dans un espèce de rythme presque envoûtant. Derrière la fontaine se trouve Kriirk. La chef, hein? Kriirk, c'est la sœur de Alerte. Oh, excuse. Et Comment que ça s'écrit, elle? C-R-E-E-R-K. Kriirk. Parfait. Kriirk. Et Elal, qui est la chef. H-E-L-A-L. Il vous dépose rapidement, puis Alire qui les rejoint aussitôt qu'elle a déposé, tu sais. Je balaye tout le monde, tu dis qu'il y en a une cinquantaine, du Ouais. regard, puis je croise les yeux de celui à qui j'ai jasé. Je fais juste croiser ses yeux. Puis quand tu le regardes, il a l'air de... Il est bien friqué, là. Il a l'air
Son plumage est parfaitement peigné. Il a l'air de s'être... il y a comme un genre de un beau collier qui Je remarque pas. et qui étincelle au soleil. Tu sais, il s'est même mis des petites boucles d'oreilles. Puis dès qu'il croise ton regard, il fait... C'est ma chose préférée au monde! Orbus, il passe, s'en rend pas compte, Ballon fait comme... Fait que c'est ça, je balaye le monde. Je voulais juste lui donner ça. C'est ma chose la plus préférée. Est-ce que je peux lancer un jet de perception, savoir? Parce que je suis pas vraiment dans le mood de le remarquer, mais je veux savoir si je le claque sans m'en rendre compte. Ouais, vas-y. Je pensais pas que ça allait devenir une twist. 20. Pas naturel. Merci, monsieur Boutin. Merci, monsieur Boutin. Le crit le moins nécessaire, mais le plus drôle. Tu le remarques, puis non seulement tu le remarques, mais tu vois aussi que il a l'air de tout le temps vouloir regarder dans le coin de Orbus. Puis dès que Orbus fait un mot vers lui, il regarde ailleurs, tu sais. Moi, je remarque rien. Non. Mais tu sens qu'il y a... Tu sens son énergie là, d'un peu... J'essaie d'attirer l'attention d'Orbus, mais pas trop, là, tu sais. Je vais juste le regarder, puis ça m'a sorti un peu de mon mind vraiment très focus, puis j'ai fait... T'es-tu sur mes épaules? Oui. Je vais te On regarder. m'émère. Je vais te le dire. On m'émère. As-tu remarqué? Il est bien friqué, lui. Ben oui, mais c'est pour... Il regarde Orbus pour... Moi, je suis C'est juste... ça, là, que j'ose en Orbus hier soir. Oui! Oh! Ça fait Là, je te dis, je l'échappe. Ben moi aussi. Et là... Orbus en aurait besoin. Qui en orc veut dire je suis vraiment bandé. Non, non. En orc, Napoléon. en orc, qui veut dire il y a peut-être un petit quelque chose qui se passe. Mais non, mais Orbus a pas l'air de savoir, là. Oh ben! Tu me coupes sa parole? Moi, je vous conseille. Taisez-vous, vous deux. Nous sommes dans un lieu saint. Et là, à ce moment-là, Elal s'approche doucement. Vous la voyez, elle est très courbée, tu sais, puis ça devait probablement être une très grande carouque, mais on dirait que le poids des années s'est abattu sur son corps, puis elle est vraiment comme courbée, puis elle tient une espèce de longue canne, tu sais, puis elle s'approche doucement, faiblement, puis elle C'est va... un énorme... Tu sais, comme elle me rappelle ma matriarche, là. Je suis très attentif et... Ouais. Puis elle vous regarde tour à tour, tu sais, lentement, précisément, tu sais. Elle essaie de comme vous scruter les quatre à tour de rôle, comme si elle essayait de capter votre aura, ou peut-être qu'elle essayait de sentir le vent que vous transportez, justement, puis sa voix s'élève, peut-être amplifiée par l'espèce de salle dans laquelle vous vous trouvez, puis elle vous demande... Le vent ancien vous a parlé. Ben oui, toi, chose. Il nous a dit que l'équilibre se brise, le vent réclame des témoins, l'ère des origines nous attend. L'ère des origines. Ouais. Qu'est-ce que c'est? L'ère des origines. L'ère des origines est notre lieu sacré. Puis il y a comme une douce agitation là, tu sais, à travers les carouques autour de vous. L'endroit où mon peuple s'y dépose pour s'y faire souffler les réponses, les conseils et parfois même les ordres. Mais nous n'y avons plus accès depuis quelques années. Pourquoi? Je ne sais pas. Le vent refuse de me parler à présent. Mais pas à vous. Il réclame des témoins. Et je crois que vous êtes ces témoins. Pourquoi nous? Je peux essayer d'y parler, mais... Je Moi, ne j'ai sais déjà pas. parlé aux couleurs du vent. Ça se fait. Pardon? J'ai déjà parlé aux couleurs du vent. Ça se fait. Je sais que c'est possible. Oui, nous pouvons essayer de communiquer avec vos dieux, Le gardien du vent. Le gardien du vent, oui. Le gardien du vent, oui. Nous pouvons essayer. De toute façon, nous sommes très habitués de parler. Oui. Lorsqu'on s'approche de l'ère des origines, le vent est trop fort et il nous repousse.
Mais s'il vous a appelé, peut-être sera-t-il plus clément avec vous. Je m'approche, puis je veux pas que mes amis entendent, mais je suis comme... Je ne possède pas d'aile dans le dos pour m'y rendre jusqu'à là-bas. Voilà qui tombe bien. Ah. Puisque nous en possédons. Puis là, les carreaux vont comme doucement ouvrir leurs ailes. Oh, oui, c'est vrai. Évidemment, vous n'irez pas seul à l'ère des origines. Nous viendrons avec vous. Eh bien, si ça peut vous aider à regagner votre lieu sacré, nous allons vous aider pour signifier notre amitié de notre famille à la vôtre. Puis quand tu dis ça, Pierrot, il fait « Famille ». Ouais, c'est sûr que... C'est ce qu'on est. Famille. Nous aussi, nous sommes une famille. Puis là, elle regarde un peu derrière elle, tu sais. Oui. Puis Même si nous ne sommes pas toujours d'accord, nous pouvons au moins toujours compter les uns sur les autres. Puis là, à ce moment-là, Kriir, qu'elle s'approche. Puis elle va dire Si vous nous aidez, nous vous aiderons en retour. Le peuple des Karouk saura se rendre généreux. Comment? Vous avez l'air plutôt pressé dans le temps. Oui. Et on a besoin d'aide. Eh bien, nous sommes rapides. Nous pourrions probablement vous conduire à l'endroit de votre choix, vous déposer. Faire un lift. Vous faire un lift. On cote le gaz, puis c'est bien correct. J'ai Spotify Le Premium. Amigo Express. Il n'y a pas de... Vautour Express, il n'y a pas de problème, là. Vautour Express. Nous pourrions probablement vous déposer à l'endroit de votre choix. Est-ce que vous pourriez faire une commission aussi? Qu'est-ce que vous voulez? Déposer quelque chose, quelque part. Comme quoi? Une pierre, elle coûte même pas. Il faudrait... Oui, retrouver Kuchemempa, oui. C'est possible. Oui. Si vous êtes capable de parler avec le gardien des vents, nous serons très généreux. OK. Et vous croyez que nous pourrions avoir réponse à nos questions avec le gardien des vents? là, c'est la matriarche qui va s'approcher. Je m'incline. Quelles sont vos questions? Yes. J'en ai une question. On a eu une vision cette nuit. Puis je veux savoir si c'est la réalité ou si c'est quelque chose de tordu pour nous piéger. Je sais pas si le vent peut savoir. J'ai senti le vent s'agiter cette nuit. Puis les autres Karouk vont se mettre à... comme une espèce de balancement presque coordonné, presque une genre de danse, comme si ils partageaient eux aussi ce que la matriarche a l'air de vous dire, là, tu sais. J'ai senti la présence de quelque chose de sombre et de puissant. Je crois que vous avez été visité dans vos rêves. Oui. Par quelque chose de très fort. Ouais. La question c'est est-ce que c'est quelque chose qui voulait nous tromper ou est-ce que c'est quelque chose qui voulait nous avertir? Est-ce que c'était... J'irai pas... Ce que Mia essaie de dire. Pourquoi, là, ça, cette affaire-là? Le rêve? Hein? Si, On n'a pas demandé, nous, on s'est juste couché. si cet être si puissant vous a contacté, c'est qu'elle voulait vous dire quelque chose. Oui. Sauf que quand les gens nous parlent, c'est pas nécessairement dans les bonnes intentions. Fait qu'on veut savoir si les intentions étaient bonnes ou si c'était quelque chose pour nous attirer vers des Un mots piège. comme une lumière, un piège. Un c'est ça. On veut piège. savoir si on va dans un piège ou on veut savoir si on nous appelle. C'est pas mal ça, la question. La seule question que j'ai, moi, en fait. Les pièges sont efficaces contre ceux qui ne savent pas qu'ils tombent dans des pièges. Oui, mais c'est pour ça qu'on veut savoir si c'est un piège.
Je crois que le simple moment où vous vous posez cette question rend le piège inefficace. Vous ne serez pas piégé si vous le savez. Voilà. Voilà qui est dit. Mais il y a quelque chose que vous devez garder en tête. Si cette personne vous a contacté, cette entité, cette chose, les informations qu'elle vous a données sont les informations qu'elle voulait vous donner. C'est ça que je veux savoir. Et tu comprends ce qui est dit sous les sous-titres? Mais, Ou entre les lignes, je pense que c'est plus ça, l'expression. Comment qu'on dit ça, tu sais, pas sous les sous-titres, là, voyons. C'est quoi, non? La fameuse expression sous les sous-titres. Sous les sous-titres, c'est là. pas C'est ça. ce qu'elle voulait que tu Non, mais vois. ça, c'est le 3e album de Under the Subtitles. Under the subtitle. Par les kobolds fringants. Je sais que ça se pourrait que Calcirac veuille que je voie ma sœur dans cet état-là. Mais ça veut pas dire que c'est pas vrai. Faudrait savoir de qui. Ça, le Mia. message. T'as une sœur? Samia, seul toi peux le savoir. Tu es la plus intelligente dis-je bien, d'entre nous. Oh, je ne laisse pas ma place. Orbus aussi. Oh oui, Orbus. Et toi? Oui. Faut Et savoir Pierrot. Ah. En tout cas, on peut poser la question, savoir s'il y a moyen de déjouer le piège. Puis c'est quoi la partie qui est piège? Si c'est juste de se rendre à Cortanis, il y a peut-être un backdoor à Cortanis. Tout dépend aussi de savoir de qui provient le C'est message. où, Cortanis? C'est un autre C'est continent. notre continent. Eh bien, je crois que nous devons aller à son endroit des Oui. airs du vent, des airs du... L'ère des origines. L'ère des origines pour avoir réponse à nos questions, mais... Puis, je me retourne vers mon groupe, je fais dos un peu à... Et si... Sombre idée qui me passe à travers la tête présentement. Et s'ils tentaient de nous utiliser pour atteindre un endroit? Ben, clairement qu'ils veulent notre aide Oui, pour atteindre l'endroit. oui. Tu as peut-être raison, Mia. Je m'en charge. Je quitte le groupe, je m'en vais vers Elle est là. Lal. Êtes-vous en train de nous utiliser? Oui. Voilà qui est franc. Puis Kirk, elle s'approche, puis elle est comme... Mais en échange, vous pourrez vous aussi nous utiliser. Je suis d'accord avec ça. Utilisez-moi. Très bien. Là, l'autre carreau qui regarde Orbus, il est comme... J'aime ça qui fait Ouais, l'autre carreau qui brillant. est comme... Il se gonfle un peu, puis... Je pense que Potaf, de par le fait que c'est probablement une des races les plus à l'opposé de la sienne, un peu elfique à la limite, là, tu sais, dans leur... Ah, il va une. Il y a un doute, mais c'est peut-être purement lié à c'est trop l'inverse de ce que je connais. Mais il y a un doute, Potaf, qui peut pas expliquer, malheureusement. Kirk, elle s'approche un peu, puis elle dit... si la salle du vent vous a parlé, c'est que vous deviez l'écouter. Ça fait plusieurs années que la salle du vent ne nous a pas parlé, alors qu'elle vous parle à vous, c'est un signe. Pourquoi vous pensez qu'elle ne vous parle plus? Qu'est-ce que vous avez fait? Ou qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Puis là, il y a vraiment une espèce de tristesse qui traverse son regard à Kirk. Puis, tu sais, quand vous la regardez, Kirk est un peu plus petite que sa sœur, est un peu plus petite que les Karouk en général, tu sais. Puis, la plupart des Karouk ont des sacs sur lesquels il y a des miroirs ou des loupes d'installer, mais elle en a vraiment beaucoup, là, tu sais. Elle a des lunettes, elle est vraiment guirée de stock sur elle, là, tu sais. Ouais, depuis le début, je regarde beaucoup. Je suis vraiment. On dirait que je sens une connexion avec elle parce qu'elle est plus petite, parce qu'elle a l'air un petit peu à côté. Elle est plus douce aussi, je pense, dans son attitude avec nous. Oui. Nettement plus douce que Alirk. Elle, c'est Kirk. Ouais. Ouais. C-R-I-E-R. C-R-E-E-R-K. RK. Mon Dieu, que je parle. Mais non, t'es pas bon. C'est pas simple, là. C'est pas comme écrire mal avec un S, mais ça, c'est une des affaires. Il y a une espèce de tristesse qui parcourt son regard, tu sais, qui est... Tu sais,
son regard qui est un peu... Tu sais, elle est debout, sur des, elle a un aspect humanoïde un peu, mais son regard, c'est ce qui s'apparente le plus à l'humain, là, tu sais. Puis... tout bas un peu est comme... certaines personnes disent que c'est de ma faute. Parce que quand on a été chassé vers le sud, du sud, on a dû se débrouiller pour survivre, puis j'ai commencé à fabriquer des choses et utiliser autre chose que le vent. J'ai utilisé le soleil, j'ai utilisé la lune. Un jetpack. C'est toi qui as créé les objets. Oui. Cool. Je pense pas que le vent soit fâché. Je pense que quand t'as les outils et que t'as la capacité de les utiliser pour aider ta communauté, si le dieu du vent est fâché après toi, c'est parce que c'est pas un bon dieu. Elle devrait savoir une idée de ça. Elle crée tout le temps des affaires au lieu de faire de la magie. Parce qu'elle compense, elle aussi, pour d'autres choses. Fait que vous en avez plus ensemble que vous pensez des choses encore. Au moment où tu dis que c'est pas un bon dieu, il y a comme un brouhaha là, qui s'intensifie parmi les Carouques, puis Alerk, elle s'approche de toi, puis elle se met vraiment proche de toi, là, tu sais, puis elle est comme... Mais qu'est-ce que vous connaissez du dieu du vent, vous? On n'aurait jamais dû leur faire confiance. J'ai pas dit que c'était pas un bon dieu. J'ai dit que si il se fâchait parce que vous utilisez ce qui vous est donné naturellement, personne ne devrait dépendre d'un dieu. Il devrait vous aider. Il ne devrait pas vous garder en otage. Ce n'est pas à lui de nous aider, mais c'est à nous de l'aider. En d'autres mots, il y a probablement une autre raison C'est ça. de son silence. Je pense pas. Je crois pas que c'est votre dieu. C'est ça. Peut-être qu'il a été empêché. Mais vous ne le savez pas. Non, Nous allons mais le découvrir. on devrait aller la rencontrer ou le rencontrer. Là. Je parlais à ta sœur. T'as fait ouh, j'ai fait ouh aussi les deux. Toutes les Carouques ont fait... Ouh! Même elle est comme... T'en as un petit mêlé dans le fond qui est comme Yahoo! Moi, de par leur façon de... Tu sais, ça m'a comme depuis un bout de temps, je dis... Tu sais, moi, je le fais 100% confiance. J'ai comme... Il dégage pas d'hostilité, à part Alerk, qui a l'air d'être très Puis encore là, impulsif. je le vois comme... C'est une blessure. C'est genre, je le vois pas comme... C'est pas envers nous, c'est envers l'histoire. Puis, tu sais, pendant le petit conflit, je m'avance vers la matriarche en la regardant, puis je fais... Nous allons vous aider. Moi, je pogne la crossbow. Puis, tu sais, je passe entre les deux, je fais exprès, là. Je calisse dans le front d'Alec. Ben non, tu sais. J'étais comme, La bon, peau est de retour! J'allais déchirer la side quest au complet. Bon. All right. Elal te regarde, puis elle a beaucoup de respect, tu sais, dans son non-verbal. Puis elle va doucement se pencher un peu, puis toutes les autres Carouques autour vont se pencher, sauf Alerk, qui, elle, va rester bien droite. Nous allons donc vous conduire à l'ère des origines. Très bien. Qu'il en soit ainsi. Let's go. Let's fucking go. Allons-y. LFG. Mais vous allez avoir besoin de monture. Moi, je regarde Ballon, puis je regarde le dude, puis je regarde Orbus, je fais... C'est une... lassitude de libérer. En avez-vous à nous proposer? Puis elle se retourne vers la fontaine, puis elle va se mettre à chanter. Oh, mais bien. Qui? Alal? Excusez-moi. Alal. Ah ouais, Chante Dalal avec aussi. Ouais. J'essaie de pogner la note. Puis doucement, toutes les Carouques autour vont toutes se mettre à chanter. Puis ça va s'intensifier, puis la fontaine va se mettre à vibrer. Puis là, vous allez entendre des battements d'ailes immenses. Et dans cette salle-là,
bout de l'ouverture de la salle, il y a des grosses pattes qui vont se déposer. Boum, boum! Alors que se dressent derrière vous 4 immenses vautours. Gigantesques. Wow. Sur 4 pattes. J'ai jamais vu des corbeaux aussi grands. Moi, je m'approche de lui et je dis t'aurais pas pu amener Frodon tout de suite? Ils font ça de même. Parce que les terres des hommes nous empêchaient de. Ah! Aujourd'hui, on répare des flat holes. Attends, Je moi, m'incline devant je le t'interromps. mien. Puis je dis Mia, roule un 69. Ah, c'est vrai! Bien. Ah, tabarnak. Roule un 69. Non, je roulerai pas un 69. Ah ouais, donc. 48. Oh! Pas loin! Ouf! Si proche. À ce moment-là, les Karouks autour de vous s'inclinent un peu. Il y a quelque chose de très solennel dans l'arrivée de ces créatures-là. Ella, elle vous regarde, puis elle est comme... Choisissez votre monture. Ils sont quelle couleur? La plupart, ils ont tous le même genre de pelage, un espèce de pelage un peu terreux, brun, avec un collet blanc, un peu gris, tu sais. Puis qu'est-ce qui les différencie? Il y en a une qui est plus petit. Probablement leur taille, tu sais, il y en a un peu plus petit que les autres. Il y en a un qui est vraiment très massif. J'embarque sur le plus petit. OK. Ouais, fait que je vais. Aller sur le plus gros. Fait que je m'en vais sur le plus gros, puis. Il y en a un qui a le bec plutôt allongé, un autre qui a l'air un peu plus magané, comme avec peut-être des cicatrices un peu sur lui. Je pense que je prends lui, moi. Parfait. Le magané. Ben, je m'approche, là. Puis de ce fait, moi, je prends le dernier, mais il se trouve que le dernier, il ressemble beaucoup au garde. Mais je le sais pas, ça. J'aurais voulu être sa monture. C'est moi qui aurais dû monter. Hein? Oh, c'est tout le temps les mêmes qui ont tout. C'est encore Jordan. Oh, c'est bien. Il s'appelle Jordan. C'est comme un ostinant. C'est complètement différent. Ouais. Oh, moi, je suis le plus petit. Ouais, moi, je suis le plus gros. Elle regarde... Ella, elle regarde Kirk, puis elle est comme... Allez, ma fille, guide-les. Puis Kirk est comme... Très bien. Allons à l'ère des origines. Puis elle part. Et doucement, vos montures. Je vais pas pleurer, j'ai mal à la gorge. Parce que je vais pleurer plus tard, mais pas là. C'est ça, tu choisis tes moments. Doucement, les montures partent en volant, eux autres aussi. Et vous vous mettez à voyager. Vous voyagez vraiment rapidement, tu sais. Transporté par ces montures-là. Il y a vraiment quelque chose de très doux. Le vent vous berce un peu au-dessus des nuages, tu sais. Est-ce que c'est très bruyant? Est-ce que c'est doux, le... Le mouvement est doux, tu sais. Il y a ce qui fait le plus de bruit, c'est le battement des ailes, qui sont immenses. C'est des créatures gigantesques, là, tu sais. Ouh! Fait que le battement des ailes est peut-être pesant, mais il y a vraiment quelque chose de... Autant à chaque fois que vous volez un peu avec les Karouks, il y a comme quelque chose d'un peu transcendal, tu sais. Il y a quelque chose de doux, de calme. Il y a comme ça inspire la quiétude, cette espèce de voyage-là. Pendant qu'on voyage, est-ce que je peux parler à Kirk puis juste lui demander... je veux savoir c'est quoi ses inventions. Puis je veux en savoir plus, là, parce que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui est patente. Ouais. Puis je me sens vraiment, vraiment... je sais pas, connectée à ça, là. Qu'est-ce que tu lui demandes? Je veux savoir comment ses inventions fonctionnent. Mais, mettons, tu demandes comment tes inventions... Ouais, je vais lui dire, pourquoi t'as commencé à inventer? C'est la solution que j'ai trouvée pour sauver mon peuple. De quoi? Du climat. Nous devons vivre dans un climat aride, presque désertique. Ah. Et comme on a été chassés du sud, et qu'il n'y a pas beaucoup de désert à Illitak, il a fallu fabriquer un désert. C'est drôle parce que je viens de Cortanis et l'hiver est vraiment rude. Mm-hmm. Il a fallu que je fasse la même chose pour protéger du froid. Ouais. Je connais Cortanis. On y est allé. Ah oui? Mais c'était trop
dangereux. Avec la magie là-bas, on dirait que les gens acceptent pas beaucoup les intrus ou les visiteurs. Ou... Ouais, ça dépend où tu vas. Dans les citades, les personnes comme toi, sont vraiment, vraiment appréciées. Huh. Parce que je suis pas magique non plus. Mais les forestiades sont un petit peu plus difficiles à entrer. Les gens sont très snobs. Puis, ouais. On aurait eu besoin d'un guide de bord. Oui, Est-ce que vous avez l'intention de retourner à Cortanis? oui, On pourrait vous y conduire? oui. Ça serait vraiment, vraiment apprécié. Moi, je repasse avec mon vautour, genre, qui a colissement de la misère. C'est vraiment apprécié! Ouais, ton vautour, que tu le sens que... Il y a le cœur qui pompe, là. rouge, là, puis il y a des grosses gouttes qui tombent. Puis, je veux juste lui parler de ses inventions. Est-ce que... C'est quoi tes inventions? J'ai aussi, on peut partager. J'ai plein de... En tout cas, je peux jamais parler d'invention avec des personnes. Il y a personne qui me comprend. Il y a personne qui catch que je fais ça. Ils me trouvent tout bizarre parce que j'ai pas de magie. Fait que... Mais je te comprends. Je peux pas vraiment parler de mes inventions non plus. Même si ça a sauvé notre peuple, j'ai l'impression que les gens sont fâchés. OK, c'est quoi ta meilleure invention? C'est quoi ton... Ben là, je travaille beaucoup avec les miroirs puis les loupes. Oui, oui, Mais je travaille en ce moment sur... Puis là, elle s'arrête puis elle est comme... Ah, je te montrerai. OK. Mais le soleil puis la lune, c'est de l'énergie qu'il faut apprendre à utiliser. J'ai jamais pensé à faire ça. J'utilise de la magie emmagasinée dans des billes. Fait que tu fais de la magie? Non. Ma sœur fait de la magie. Quand on était jeune, pour que je puisse en faire, parce que j'essaye depuis très longtemps, puis j'arrive pas vraiment à le faire. Donc, elle a emmagasiné de la magie à l'intérieur de ses billes. Puis j'ai un petit... une vingtaine que j'utilise comme batterie pour faire fonctionner mes inventions. Mais je fais la même chose avec le soleil puis la lune. T'emmagasines de l'énergie? Oui. Mais ta sœur est pas là? Non. Ah, OK. Excuse, parce que vous aviez parlé de famille tantôt, je pensais que... Mais... Il y a plusieurs significations à famille. Hein. Mhm. On va la retrouver. Je vais... oui. Ouais, ben on peut t'y conduire aussi si jamais... D'où le Cortanis. Elle est sur Cortanis? Oui, on vient de là. C'est compliqué. Mais oui, si tu veux, je pourrais te montrer un peu comment je fais. OK. Ben, moi aussi. OK. Cool. Fait que vous continuez de voyager comme ça pendant presque 1 heure, en fait. Est-ce que vous vouliez parler avec Kryrk? Non? Je te fais des flips, mon gars. Ouais. Mais je pense que plus ça va, puis plus sur ton espèce de vautour géant, plus il y a comme une espèce de connexion qui se fait avec la créature, tu sais. Puis sans même que tu lui dises, je pense qu'elle fait les moves que tu aurais le goût qu'elle fasse. Fait que, tu sais, doucement, elle est comme, ah, OK, lui, elle se met à faire des backs, elle se met à faire des flips, elle va plus vite, elle monte. Elle essaie de t'amuser, là, tu sais. Oh, ouais, c'est fou, là, ça, c'est hot. Puis, en fait, toutes les vautours que vous montez commencent doucement à prendre un peu votre énergie puis votre attitude, tu sais. Fait que le voyage se fait exactement comme vous espériez qu'il se fasse. En silence. Ben, De mon bord. hyper groundé, un objectif, tu sais, vraiment focus, pas de mouvement qui sert à rien, tu sais. Puis avec Potaf, je pense qu'il y a quelque chose de très prudent. Stable, même si on est haut, ça va, tu sais, il est quasiment un peu craintif, là, tu sais, ça va bien aller, on va se rendre. Toi, tu vois du plancher. C'est comme si ton vautour... C'est vraiment du était laminé, toujours- là. C'est des plaques de bois, ok, très bien. Comme une mère qui apprend à son Oui, ado. Je vois deux petits trous en arrière. Deux petits trous en arrière de mon web. Il y a les deux petits trous. Genre, yo! J'adore ça, il y a les deux petits trous. J'aime tellement ça. Moi, Potaf, j'imaginais comme le Père Noël, son traîneau. T'aurais pu avoir une genre de truc. en arrière. Comme un char. Une luge, genre. Fait que vous continuez comme ça pendant près d'1 heure. Très rapidement, très vite. Puis vous arrivez à un moment où vous voyagez en ce moment au-dessus des nuages. T'sais, puis vous arrivez à un moment où l'espèce de nuage devant vous a l'air d'être vraiment agité, a l'air de tourbillonner, en fait.
dans une immense masse qui a l'air de remplir le ciel au complet. T'sais. Puis à ce moment-là, Kirk, elle va s'arrêter, puis un peu sur place, elle va se tourner vers vous, puis elle va faire « C'est ici, l'ère des origines. Il faudra traverser le vent, mais je ne sais pas si on va y arriver. » Eh bien, je me rapproche un peu avec mon c'est un oiseau, c'est quoi? C'est un carreau plus gros? C'est un vautour, c'est vrai? Mais c'est pas un... C'est comme une espèce de mélange entre un griffon puis un vautour. Okay. Je me rapproche un peu. Visiblement, j'ai pris mes aises dans l'air, puis il m'a rassuré. Tu sais, il n'y a qu'une seule manière de le savoir, mon ami. Puis je passe devant. OK. Puis tu fonces dans le... Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde, puis pas taf. Puis si je vois qu'il arrive de quoi, je me prépare à sauter. OK. Même chose, là. Moi, je suis... Tu sais, puis à la limite, je pense que je l'adapte. Tu sais, Tu suis pas on taf. est droit, puis on y va, là. J'ai même pas posé de questions, je me suis pas arrêté. Un tourbillon de vent. Un tourbillon de vent et de nuages qui a l'air d'être... tu sais, qui a vraiment beaucoup de puissance, qui a l'air de tourner avec force. Puis c'est hyper large, là. C'est gigantesque. Ça prend presque tout le ciel, là, tu sais. Moi, je pense que je rentre en dernier après une coupe de loup. Mais moi, genre, je demande, il faut rentrer là-dedans? Il faut rentrer là-dedans. Puis chou, à part à toute vitesse. Soum. Je suis. Fait que vous rentrez dans l'espèce de tourbillon, puis là, à ce moment-là, il y a un... Excusez, voyons. Il y a... le vent est vraiment fort. Le vent se met à vous frapper, il est froid, presque glacial, presque tranchant, en fait. Puis Kirk est comme « Il faut continuer! » Puis on va faire un challenge. La tourne de l'été! Ce sera donc 4 succès. Oh, shit. 14, 15, 15, 16. Oh, boy. Voilà. 4 succès, réussite, puis 3 échecs, vous échouez. C'est quoi 14, 15, 15, 16? Ça, c'est les montants que vous devez avoir pour réussir à traverser le challenge de Très compétence. bien, très bien. Fait que vous entrez dans cette espèce de tornade-là qui est vraiment intense, qui frappe votre peau. En fait, rapidement, vous sentez le froid vous envahir, même que du côté où le vent vous frappe, mettons le côté gauche de votre corps commence doucement à givrer puis à vous glacer, là, tu sais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je pense que je fais une coupe de loops. Ouais. Avant de rentrer, je rentre en dernier, mais je rentre à cause de l'élan que ça me donne, je vais full vite, je vous dépasse tout, puis je fais juste me tenir, puis je me tiens juste très fort, je résiste OK. de manière très athlétique. Parfait. Fais-moi un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a l'autre faire dans le milieu? Ouais, Je le rejette. Bon, ouais, passe-le dans le milieu. Dans le milieu? Milieu. 1. 1. Seb André, merci de tuer. 8. Fait que c'est un Et puis j'ai roulé 13 avant qu'il m'aurait donné genre 20. Fait que le tourbillon, alors que tu rentres rapidement dans cette espèce de tornade-là, je pense que t'es surpris par la force puis la vivacité de la tornade, puis doucement, tu perds un bras puis tu te restes suspendu avec l'autre bras après ton vautour. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vois ce qui est en train de se passer. Moi, je m'abrille avec ma cape. Ouais. Le froid m'indispose pas. Puis je fonce vers ballon. Puis avec le vautour juste en dessous, j'y vais avec acrobatie, là, comme on essaye d'y donner une go pour... Pour qu'il rembarque sur son vautour. Ouais. Fais-moi un jet d'acrobatie. Et sacrame! Calice. Si on a 4 échecs, on meurt. 3. 3 échecs. 12, c'est un échec. OK. Vous êtes à 2 échecs. La Qu'est-ce prochaine que échec. qu'est-ce que t'as de bon? Parce que moi, la seule chose que j'ai bon, c'est Je sais intimidation. quoi faire. Je plus sais quoi faire. Qu'est-ce que tu fais? Fait que Orbus passe à côté en essayant de repousser Ballon sur son vautour. Il perd un peu pied, puis le vautour perd l'équilibre, puis tu te fais juste pas te rendre exactement là où Ballon serait. Qu'est-ce que tu veux faire, Mia? Ah, attends, je peux-tu peindre une autre scène? Ouais, vas-y. C'est la même affaire, c'est juste que je pense que je t'attrape dans le vide, genre, par les mains, puis mes 2 jambes sont sur les 2 vautours. Comme... Ouais, j'adore ça. Van Damme. Mia, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais regarder Kirk,
Puis je vais dire, si tu veux m'aider, vas-y. Et je vais chanter qu'est-ce que les vautours vont chanter à la fontaine pour faire apparaître les... essayer de dompter le vent avec la même chanson. OK. Fait que tu fais un jet de performance? Ouais. Vas-y. C'est bon. OK, c'est 23. 23, fait que c'est un succès. Fait que à ce moment-là, l'espèce de voix de Mia se répand à travers cette tornade-là, qui était très très forte, semble doucement perdre un peu de son intensité. Kirk, elle va te regarder puis elle va faire « Excellente idée ». Puis elle va se mettre à chanter elle avec, mais bien. OK. Je vais le faire devant Fait vous. qu'elle fait avec avantage si elle chante bien. Elle sait quoi faire. Est-ce que ça compte pour un de nos succès ou un de nos échecs? Ouais. Ah, c'est trop compliqué, je vais le faire là. Allez, ici. 15 sur mon dé. Fait que plus... ouais. Yes! Moi, j'ai plus 4 en survie. On est à 2 succès. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai quoi, moi? Ouais, vas-y. T'as-tu de bon? Ouais. Faut que ça goal, sinon je vous donne des échecs. Tu sais, on a... Tu sais, I guess qu'on a des ganses. Vous avez des ganses, ouais, le vent souffle contre vous. Avec une de mes dagues, tu sais, genre, je coupe une des... Parce que lui, il a un pied sur le mien, un pied sur le sien. Ouais. Je coupe une des ganses. Tu sais, comme je le lance pour entourer un peu ballon pour l'amener sur le mien. OK. Et c'est escamotage. Toc, 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 toc. Ouais, parfait, vas-y, je te laisse. OK. Il est où? Il est là. Là. Come on! Ça marche. 24! Comment? 24! C'est un 3e succès, mes amis. Le prochain dé sera décisif. À savoir si vous réussissez ou vous échouez. Fait que t'es rendu avec moi. Le vent tourne autour de vous. J'ai avantage sur quelque chose. Ballon se trouve maintenant sur le griffon de Orbus. Le vent continue de vous frapper. Le On est un froid peu guette du mien. doucement vos... Attends, moi aussi, je Vos peux avoir sens. avantage, par exemple. Oui? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je me mets en rage. Parfait. Puis je me mets debout sur mon genre de vautour griffon, puis je monte jusqu'à son cou, puis pas en mode je te fais mal, en mode. Puis avantage me donne donc plusieurs jets que je peux faire avec force au lieu de... Parce que là, j'avais juste athlétisme. Ouais. Je peux faire... Oui. C'est quoi les autres que je peux faire déjà? Vérité, stealth, intimidation, tu peux-tu? Oui, intimidation. Je vais te dire ça tout de suite, ça va me prendre... Acrobatie, intimidation, perception, discrétion ou survie peuvent être faits en jet de force. Voilà. Je vais faire donc survie. OK? Ça va me rajouter plus 7 à mon dé et je vais le faire avec avantage vu que ça Ah, compte mais comme un jet de force. Ouais. Pas plus 7, t'as plus 4. Plus 4, mais j'ai un bonus de maîtrise en survie. OK. Parfait. Puis c'est quoi exactement que tu veux faire? Je veux vraiment en mode j'ai tout vu, j'ai tout vécu. J'ai déjà été dans le froid, j'ai déjà été dans le chaud, j'ai déjà presque perdu pied. Là, il y a un moment de j'ai plus peur des hauteurs, même que les lunettes partent dans le vent, puis je perds. Puis je suis devant, puis je suis comme allez, frappe-moi, vent terrible, je suis un marche-pierre et les montagnes poussent là où elles ne doivent pas être. Si j'essaie J'adore ça. d'affronter cette... Avant de lancer ton dé, t'as plus 7. Ouais, Fait qu'il faut que tu pognes minimum 7 sur ton dé. j'ai avantage. Puis t'as avantage. Fait qu'il faut que tu pognes 7 sur ton dé. T'es prêt? Ouais, Si vous échouez, vous échouez. ouais. Combien? 2 ou 3. Fait que c'est un échec. Et là, il y a des montagnes qui poussent. Hey, je pense que si on a bien checké, j'ai ingénieux qui est une relance héroïque. Je pense que je peux faire ça. OK? Ça, c'est quoi, ça? On avait checké ça. J'ai peut-être une relance. Ça, c'est qui? C'est ton roublard qui te donne C'est ça? le roublard ou c'est le... Ouais, ben c'est un rouleau. là. Ouais, tu Mais penses c'est qui? c'est ingénieux. Il me semble que c'est le roublard. C'est comme... Si je peux checker de mon bord aussi. Ouais. Mais j'ai... Ah, ou bien, échoué. à moins que ce soit ta race qui te donne ça. Ah, ma race peut-être. Ou ton background. C'est quoi ton historique? Historique, c'est charlatan. Ça s'appelle ingénieux, ton affaire? Ouais. Bon, je pense pas que c'est ton roublard. On va aller voir. Inspiration, relance héroïque. Hey, j'ai vu, j'aurais pu vous inspirer. quand même. Charlatan. Je sais, j'y ai pensé pendant. Pour être ouais. Hein, vous Pas avez, inspirant, là, vous avez peur de perdre ou quoi? Ouais. non, mais Est-ce là, que quand en j'ai même fait temps, ma ça chanson, va ça a me donner inspiré juste plus de quelqu'un? développement. Bon, c'est pas ton charlatan. D'abord, c'est peut-être C'est quoi? ton humain qui te donne ça. Ouais. On va aller voir.
Hey, gars, on a le livre, on va en On vient profiter. de le faire, fait que... Mais ouais, j'ai ça décrit, puis c'est écrit relance entre parenthèses. Ingénieux. Ouais, mais c'est lui qui peut relancer, c'est pas moi. mais lui, il avait. Vous recevez l'inspiration héroïque chaque fois que vous terminez un repos long. Il vient en terminant. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'une inspiration héroïque? Normalement, c'est que tu peux relancer un de tes dés. Juste toi? Ouais, Ben, c'est ça que je veux voir, si je peux le donner ou pas. On mais là, croise mais les tu pourrais doigts. relancer. Toi, t'avais réussi. Ah ouais, mais là, il y a Mais 4 c'est dés, nouveau, là. là. C'est important, là, ce genre de. Mais il a geste-là. réussi, lui, non? Non, il a pas réussi. Il l'a pas le premier. Ah oui, c'est... C'est Ouais. ça. Bon. C'est Hey, Écoute, comment on peut s'en J'ai hâte de sortir? savoir Écoute. si on l'a pas. C'est le joueur qui roule qui peut le relancer. Ah. Mais c'est ça. Inspiration héroïque? Pas juste inspiration. OK. C'est comme un Fait que avantage. c'est moi qui aurais pu. Ouais. Je peux pas le Fait que je peux pas le donner. Non. Fait que là, je vacille, mais Andy, voulais-tu m'inspirer pendant ce temps-là? Oui, mais mon chant, j'ai pas pensé à le faire, là. J'ai-tu le temps d'inspirer? Ah, vous voulez pas perdre la gang de Ben, bébés, Ben, là, on est là. alerte, là! On était alerte. Euh, Un peu. Je vais voir ce qui se passe quand on échoue un C'est challenge. correct, c'est. Non, c'est qu'est-ce qu'on va faire, Andy? Ouais. Mia, tu vas faire un jet. Tu vas me faire un jet de dextérité pour voir si t'es assez rapide pour inspirer ton ami Potaf. Potaf, t'as eu combien sur ton dé? J'ai eu 3. 3, fait qu'il vous manque 4. Oui. Fait qu'il faudrait que tu. En tout cas, je vais voir si c'est rapide pour l'inspirer. L'inspirer, fait que ton jet de dex, faut que t'ailles 15 sur ton jet. Le DC, c'est 15. Faut que j'aille 15. Ben, faut que t'ailles 15 plus tes bonus puis tout, là, mais c'est 15 C'est le collier qui fait Non, des non, bonus? mais 15 sur le dé ou 15 en tout? 15 en Avec tes tout. bonus. Ok. C'est jet de saving throw? Ouais. Ok, c'est bon, je vais vérifier. C'est quoi mon plus en saving? 2 puis 3, c'était fou, merde. Non, 12. 12, j'ai On pas est voué à réussi le à perdre. m'inspirer. Avez-vous d'autres manigances que vous voulez me proposer ou. Ben, il aurait pu. Ouais, t'as un peu, là. Y a Moi, je pense que autant de fun que j'avais avec mon faux tour, voyant qu'on... Je l'attaque. Non, c'est pas je l'attaque. Mais c'est parce qu'on n'a pas d'action, là. Ce qu'on pouvait faire. C'était des jets de. Mais non, on l'a échoué, c'est pas grave. Des jets de compétences. Ok, j'ai On est mort, là? Ok, j'ai une. Il y a quelqu'un qui allait partir du. Non. Moi, j'ai du quelque auto. J'ai une réaction que je peux faire. Peut-être. Moi, Je veux c'est quoi que tu essayer. veux faire? Ben, le robot que j'ai. Oui, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Pierrot, il joue? Ok. Mais Ouais. dans tous les cas, on a quand même un échec. Ok. Check bien. Là, je suis smart en Chris avec vous Non, autres. non, mais j'ai quelque chose On n'est de. pas obligé. J'ai quelque Moi, chose ça qui me pourrait dérange pas de peut-être. perdre. Si jamais tu me permets de faire une réaction. Ben, je considère que ta réaction, c'est ton jet de dex que tu viens de laisse faire. bon. Tu veux-tu faire jouer Pierrot? Je pense que dans toute. Potaf debout sur son griffon, le vent le projette alors que tu hurles « Frappe-moi le vent! » Puis là, le vent te répond en te frappant durement. Tu revoles, puis tu te mets à tomber en bas de ton griffon. À ce moment-là, je pense que Pierrot change un peu. Ses veines s'illuminent comme du magma. Son espèce de regard devient rouge, puis il fait juste crier « Potaf! » Qu'est-ce que tu veux faire? Quel jet tu veux y faire à Pierrot? Ben là, je connais zéro, c'est pour OK, en fait, ce que tu vas survie, faire... perception, j'ai pas de fiche pour Pierrot. Je vais te faire un jet d'arcane à Ok. Pierrot. OK, fait que... Mettons, Pierrot, il y a... Il y a une fiche? Non, il y a pas une fiche, mais il y a des stats. Il y a... Bon, mettons, Pierrot, il y a plus 2 en arcane. OK? Oh là Fait que brasse ton dé, faut que tu aies 14 en tout. Oh là là. C'est pas un bon dé, ça. Hey, sinon, je tombe. Hey, sinon, je tombe. Mais j'ai fait ma Non, non, réaction. là. Sinon, je tombe. Sinon, J'ai je fait tombe. ma réaction de. Merci, Aventure de Marco, d'avoir scrappé mon histoire. Ben non, mais là, Francis, Ben non, on c'est peut parfait. revenir en... Ben non, on a bargainé, je suis content Moi, qu'on je ait tombe. bargainé. Mais là, à ce moment-là, Puis je ris. la voix... Sans moi!
La voix de Pierrot s'élève, puis t'entends « Potin! » Puis ça devient écho à travers ce vent-là, puis de Pierrot, il y a une espèce d'explosion d'énergie qui vous projette tout super fort, vous faisant traverser le vent, traverser l'espèce de tornade. Sur toi, tu ressens de la chaleur, pas juste de la chaleur, en fait, tu ressens l'équivalent de la lave, comme si on t'avait couché contre la lave. Tu vas subir... Oui! Et tabarnak! Attends. Tu vas subir 17 points de dégâts. Alors que ton corps se brûle au contact de Pierrot. Et vous traversez le vent. L'air redevient calme et douce. Et vous êtes déposé sur une île qui flotte dans les airs. Il y a un arbre qui s'élève, déposé sur un sol de gazon frais, et se dressent devant vous les vestiges d'un temple. Des colonnes de pierre enveloppées de mousse, puis au centre, il y a un grand puits qui semble porter le poids du temps. Moi, mon... J'allais faire de quoi, mais on va voir ça avant. Oui! Wouf, 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 wouf! Oh my... Oh mon Hey, j'ai envie de japper! Wouf, wouf, wouf! Oh my God, attends, mais Il y a là... un arbre là qui est descendu. Il a foutu le camp. Ah, mais c'est parfait, je pense que c'est... Calice! Un autre arbre. La coriandre. Du thym. Le coriarbre. Le coriandre. Mais pourquoi il shake? Parce Son qu'il sourire, Ouais, est ça tient un peu avec la mort. c'est des flûtes à champagne. C'est donc ben écœurant. Ah! Oh my God. Attends, ben non! Il y a un puits? Et Chris. C'est Ouais, bien ouais, cool. il y en a quelques-unes qui tiennent avec la mort. Mais c'est correct. On se croirait dans Zelda. Tellement. Ah, c'est vraiment... L'air, le temple de l'air dans Zelda. Alors, vous atterrissez là. C'est too much! Too much! Pierrot qui est couché sur ton corps ballon. C'est malade. On se lève, Francis, parce que je sais pas si tu te vois. Pierrot qui est couché sur ton corps ballon va doucement se mettre à pleurer. Oh non. Puis, après quelques secondes, il va perdre connaissance. Kriir, elle a atterri sur le côté, elle se relève, puis elle est comme... L'air des origines. Et... il y a une voix... J'étais sûr d'aller dire on arrête la game. Non. Il y a On une est voix en écho qui va traverser à travers vous, peut-être même à l'intérieur de vous, qui va dire « Voilà, enfin, les témoins du vent. Moi, je prends un moment vraiment relax pour juste me mettre à genoux face à l'immensité qui est pas ça, là, l'inverse de ça. Puis je pense que je fais une genre de prière pour remercier le dieu du vent qui n'est pas le mien, mais faire comme je respecte ce que tu as fait et tu aurais pu prendre ma vie. Elle est à toi, je t'en dois une. Mais qui vous dit que je ne prendrai pas votre vie? » On va arrêter la game là-dessus. Non! Mais non, c'est impossible! On a joué 45 minutes! Non, on a joué 1h16. Hey! Vous venez d'écouter Lancez compte! Ça va nous donner l'occasion d'installer la caméra. Merci tout le monde, vous venez d'écouter Lancez compte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Alors, je m'appelle François Jean, je suis toujours le maître du jeu de cette campagne de Donjons Dragons-là. Merci beaucoup d'avoir été là. Les gens, si vous avez le goût de continuer de nous suivre, après, on va faire la prolongation où on va parler de ce qui vient de se passer dans le podcast. On va chanter Heaven. Beaucoup d'amour à Sam qui fait la technique, beaucoup d'amour aux joueurs qui sont là. Si jamais t'aimes le projet, like, commente, partage, laisse des commentaires sur YouTube. On peut-tu donner beaucoup d'amour aussi à Guillaume Boldoc qui a fabriqué
cette map-là qui a pas de Joe corps Lana, de bon sens. Ouais. Qui a pas, à chaque fois, il se surpasse. Plus ça va, plus c'est pas si compliqué. Ouais, ben en tout cas, vraiment bien joué. Et OK, les joueurs, est-ce que vous avez un mot de la fin? Tabarnak! Je suis désolé d'avoir cheat code ton, Non, c'est parfait. ton échec. On s'en reparlera dans la prolongation. Ouais, c'est ça. Fait que on se voit pour les gens Patreon, on se voit à prolongation. Pour les autres, on se voit la semaine prochaine. Bye! Bye.